vient à la maison, quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule « La famille a besoin de tendresse ». Que le Dieu de paix nous sanctifie par son Esprit Saint et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. La tendresse est l'une des qualités requises pour le bon fonctionnement de la famille. Nous avons tous besoin de cet élément important dans la lutte conjugale que nous menons. Ceci dit, le dictionnaire Larousse la définit comme un sentiment tendre d'amitié, d'affection, d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux et des attentions délicates. En un mot, la tendresse est la façon dont s'exprime l'amour et l'affection. Par ailleurs, nous ne devons pas ignorer que nous tous, nés avec la capacité d'aimer et d'être aimés. Beaucoup de gens aiment et savent qu'ils sont aimés, mais ne jouissent pas de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que le seul fait de savoir qu'on est aimé, par exemple, n'est pas toujours suffisant. Les gens veulent qu'on leur dise et qu'on leur démontre. On aime tous être traités avec tendresse. L'apôtre Paul a écrit une lettre aux croyants de la ville de Thessalonique, désirant qu'ils sachent combien il les aimait. L'apôtre leur a dit: nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. 1 Thessaloniciens 2, verset 7. Comment l'a-t-il prouvé? En offrant non seulement l'évangile, mais encore les propres vies, en travaillant jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre eux. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. À la maison étant, Frandi entend souvent cette plainte de son épouse Elvire. Frandou, tu ne me dis pas que tu m'aimes. Là, Frandou répond immédiatement à Vio: mais tu le sais que je t'aime infiniment. Beaucoup d'amour non extériorisé est enfermé dans des cœurs qui aiment. Cela peut être très dangereux pour la stabilité de la famille. C'est pourquoi Ellen White, la servante du Seigneur, a écrit: l'amour qui ne s'exprime pas s'étiole, c'est-à-dire s'affaiblit ou devient chétif. Voici quelques suggestions pour entretenir la flamme de la tendresse chez les époux. Point 1. Quand vous êtes stressé
Aidez-vous l'un l'autre. Point 2. Soyez romantiques. Faites un peu de la romance. Point 3. Démontrez votre amour. Point 4. Conquérez votre femme en public. Toute femme aime qu'on lui montre de la tendresse devant les autres. Laissez-la marcher devant vous. Complimentez-la en public. Point 5. Débordez d'amour, plein d'affection et de tendresse. Point 6. Montrez à votre partenaire de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour véritable. Point 7. Pensez à l'amour en tout temps et partout. Point 8. Valorisez l'importance des petites choses ou simples, des choses insignifiantes. La tendresse dans le mariage se manifeste par exemple quand on appelle par téléphone de façon imprévue, quand on s'aide dans les tâches domestiques, quand on s'étreint sans raison apparente, quand on s'offre des petits cadeaux sans qu'il n'y ait quoi que ce soit de particulier à fêter, quand on dit merci ou s'embrasse. Souvent, nous avons entendu plus d'un adulte dire avec une certaine frustration: chez moi, on ne m'a pas donné d'affection et de tendresse. C'est pourquoi je suis comme ça. Mais hélas, cette façon de penser affecte maintenant leurs enfants et leurs conjoints. Le foyer est la meilleure école pour enseigner la tendresse aux enfants. Il faut profiter de tous les moments pour le faire. Voici d'autres suggestions, utiles qu'elles soient. Point 1. Devant leurs enfants, les parents doivent se traiter avec tendresse, se saluer en s'embrassant, se dire des mots d'amour, exprimer leur reconnaissance. Point 2. Les baisers doivent être fréquents, en sortant, en arrivant, en se levant et à chaque occasion qui le mérite. C'est vraiment un coup dur. Un mari qui sort de son travail et qui n'embrasse pas sa femme et vice-versa. Point 3. Être solidaire avec celui qui est en difficulté. Point 4. Célébrer et partager les réussites d'un membre de la famille. Par contre, les enfants ont grandement besoin de la tendresse de leurs parents. La tendresse est vitale pour les enfants. Un bébé qui manque d'amour et de tendresse grandira peu, sans assurance et sera faible. Les démonstrations de tendresse envers les enfants varient selon leur âge. Un adolescent ne sera pas aussi prompt à en recevoir qu'un bébé de 2 ans. Un jeune a avant tout besoin d'expression de tendresse à travers l'approbation, l'estime et la confiance de ses parents. Ces derniers peuvent montrer leur amour à leurs enfants en leur consacrant du temps, en leur caressant, en dialoguant et en jouant avec eux, en les embrassant, en exprimant entre autres des paroles d'approbation, de gratitude et de confiance. En somme, nous venons de prouver que la tendresse pour la famille, c'est une nécessité. Père et mère de famille doivent toujours démontrer leur affection et leur amour envers tout le monde,
d'une façon spéciale envers leurs enfants. Que le Dieu de paix fasse briller sa tendresse sur chacune de nos familles et qu'il nous donne la possibilité d'être des pères et mères tendres et aimants pour la vie. Amen.